Avant de plonger dans ce récit fascinant, il est important de souligner que ce que vous allez découvrir ici repose sur des hypothèses élaborées par des chercheurs et des passionnés en quête de vérité. Il ne s'agit en aucun cas de faits avérés, mais bien de théories et de perspectives alternatives qui explorent les mystères des récits anciens et les secrets enfouis de notre histoire. Ces idées sont présentées à titre informatif, destinées aux esprits curieux et ouverts, avides d'élargir leur horizon et de questionner le monde tel qu'il nous a été enseigné. Si certaines révélations peuvent sembler surprenantes, voire bouleversantes, rappelez-vous qu'elles ne sont que des invitations à réfléchir autrement, à envisager d'autres possibles. Nous vous encourageons à garder un esprit ouvert, à questionner, à explorer et, surtout, à rester fidèle à votre propre quête de connaissance. Imaginez un instant que l'histoire de Jésus-Christ, telle que nous la connaissons, soit en réalité bien plus extraordinaire qu'il n'y paraît. Et si Jésus n'était pas simplement un prophète ou un messie divin, mais un être hybride, mi-humain, mi-extraterrestre, venu d'ailleurs pour guider l'humanité. Cette hypothèse peut sembler audacieuse, voire hérétique, mais elle soulève des questions fascinantes sur l'origine des miracles attribués à Jésus et sur la véritable nature de sa mission sur terre. Les textes sacrés que nous connaissons, la Bible, la Torah et le Coran, regorgent d'histoires qui défient notre compréhension du monde naturel. Des événements comme la guérison des malades, la marche sur l'eau et la résurrection des morts ont longtemps été considérés comme des manifestations du pouvoir divin. Mais si, au lieu d'être des actes de foi, ces miracles étaient en réalité des démonstrations d'une technologie extraterrestre avancée? Dans cette première partie, nous allons explorer cette théorie fascinante en nous appuyant sur des indices cachés dans les textes apocryphes et des récits historiques méconnus, tout en réexaminant le rôle de Jésus à la lumière des connaissances modernes sur les technologies avancées et les civilisations anciennes. Le Nouveau Testament relate de nombreux miracles accomplis par Jésus. Mais si ces prodiges étaient en réalité des manifestations d'une technologie que nous ne comprenons pas encore? Prenons, par exemple, la guérison des lépreux et des aveugles. À une époque où la médecine était rudimentaire, ces actes étaient perçus comme des interventions divines. Cependant, à la lumière des avancées scientifiques modernes, on pourrait les interpréter comme l'utilisation d'une forme de technologie de guérison avancée, telle que la thérapie par ondes, la nanomédecine, ou même des dispositifs biomédicaux extraterrestres. La résurrection de Lazare, qui est probablement l'un des miracles les plus impressionnants de Jésus, pourrait-elle être vue comme une application d'une technologie de régénération cellulaire? Imaginons un dispositif qui pourrait restaurer la vie à partir de cellules mortes, une technologie qui dépasse notre compréhension actuelle, mais qui pourrait être à la portée d'une civilisation avancée. La capacité de Jésus à marcher sur l'eau pourrait être interprétée comme l'utilisation d'un appareil antigravité ou d'un champ de force invisible. Cette hypothèse, bien que spéculative, offre une explication scientifique à des phénomènes longtemps considérés comme surnaturels. Les parallèles entre les récits bibliques et les anciennes tablettes sumériennes sont frappants. Les Sumériens, l'une des premières civilisations connues, croyaient en des dieux extraterrestres appelés Anunnaki, qui auraient influencé leur développement. Il est intriguant de noter que certains textes anciens décrivent des êtres venus des étoiles, apportant avec eux des connaissances et des technologies avancées. Certains chercheurs avancent que les miracles de Jésus pourraient être des échos des exploits des Anunnaki, utilisant des technologies venues d'ailleurs pour impressionner les populations humaines. La colonne de nuée qui guidait les Israélites dans le désert pourrait être interprétée comme un vaisseau extraterrestre, tout comme les anges qui apparaissent dans les récits bibliques pourraient être des visiteurs d'autres mondes. Les évangiles canoniques sont curieusement silencieux sur une grande partie de la vie de Jésus,
en particulier entre l'âge de 12 ans et le début de son ministère à 30 ans. Ces années perdues ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Selon certaines théories, Jésus aurait voyagé en Égypte, en Inde et au Tibet, où il aurait étudié sous la tutelle de sages et de mystiques. Des textes apocryphes, tels que l'Évangile des 12 saints, suggèrent que Jésus a passé du temps en Égypte, où il aurait acquis des connaissances spirituelles et ésotériques. On raconte qu'il aurait été initié au mystère de l'Égypte ancienne par des prêtres et des érudits. Certaines de ces connaissances pourraient provenir de civilisations plus anciennes encore, comme l'Atlantide. Ces voyages auraient permis à Jésus d'acquérir des compétences en guérison, en méditation et en manipulation de l'énergie, des compétences qu'il aurait ensuite utilisées pour accomplir ses miracles. Les récits de ces voyages en Orient évoquent des enseignements sur le karma, la réincarnation et l'illumination spirituelle, des concepts qui ne sont pas présents dans le christianisme traditionnel. Les Esséniens, une secte juive ascétique, étaient réputés pour leur savoir ésotérique et leurs pratiques mystiques. Ils croyaient en l'existence d'une connaissance cachée qui pouvait être transmise par des êtres supérieurs. Il est possible que Jésus ait été initié par les Esséniens, ce qui expliquerait ses enseignements mystiques et ses pouvoirs surnaturels. Certaines théories avancent que les Esséniens étaient en contact avec des entités extraterrestres qui leur auraient transmis des connaissances avancées sur l'univers et la nature de la réalité. Ces entités auraient pu jouer un rôle dans la formation spirituelle de Jésus, lui donnant accès à des pouvoirs qui dépassaient ceux des simples mortels. Le nom Jésus est une translittération du nom hébreu Yeshua, qui signifie « le Seigneur sauve ». Cette distinction est essentielle pour comprendre la véritable identité de Jésus. En utilisant son nom originel, nous pouvons mieux comprendre le contexte spirituel et culturel dans lequel il a évolué. Certaines théories suggèrent que le changement de nom de Yeshua à Jésus fait partie d'un processus délibéré pour masquer sa véritable nature extraterrestre. En explorant les origines linguistiques et les transformations du nom, nous découvrons des indices qui pointent vers une figure historique et spirituelle bien plus complexe. Les évangiles apocryphes et gnostiques, tels que l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie-Madeleine, offrent une perspective différente sur la mission de Jésus. Ces textes parlent d'un Jésus plus humain, mais aussi plus mystique, qui enseigne des secrets sur la nature de l'âme et de l'univers. Ces enseignements pourraient être le reflet d'un savoir acquis auprès d'êtres d'autres mondes. Les églises, en canonisant certains textes tout en rejetant d'autres, auraient pu chercher à effacer les éléments qui suggéraient une origine non terrestre. Des preuves archéologiques et des témoignages historiques suggèrent que Jésus aurait voyagé loin de la Palestine en quête de sagesse spirituelle. En Égypte, il aurait étudié les secrets des pyramides et les mystères de l'âme. Au Tibet, il aurait appris des techniques de guérison énergétique, similaires au Reiki et au Qigong. Ces voyages auraient profondément influencé son enseignement et ses pratiques, donnant naissance à un message spirituel universel qui transcende les religions. Né au début du XXe siècle grâce à Mikao Usui, le Reiki a rapidement gagné en popularité, devenant une méthode de guérison holistique adoptée par de nombreuses cultures à travers le monde. L'essence du Reiki repose sur l'idée que tout être humain possède en lui un champ d'énergie, souvent appelé aura ou ki. Lorsque ce champ est perturbé ou déséquilibré, cela peut entraîner des maladies, du stress ou des troubles émotionnels. Les praticiens de Reiki utilisent leurs mains en les posant légèrement sur ou près du corps du receveur pour rétablir cet équilibre énergétique, permettant ainsi au corps de se guérir naturellement. Lors d'une séance typique,
le praticien invite la personne à s'allonger confortablement, généralement vêtue sur une table de massage. Les séances peuvent durer entre 30 minutes et 1 heure, selon les besoins de la personne. Le praticien positionne ses mains sur différentes parties du corps, soit en touchant légèrement la peau, soit en les maintenant à quelques centimètres de distance. Cette technique est censée canaliser l'énergie vitale universelle pour favoriser l'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Le toucher en Reiki est souvent ressenti comme chaud et réconfortant, ce qui aide le receveur à se détendre profondément. Les partisans de cette technique affirment que le Reiki peut atténuer la douleur, réduire le stress et l'anxiété, et améliorer le bien-être général. En rééquilibrant les champs d'énergie, le Reiki vise à renforcer les capacités d'auto-guérison du corps. Cependant, malgré son succès, le Reiki suscite des controverses, notamment en raison de son approche non conventionnelle de la médecine. Les sceptiques considèrent cette pratique comme un simple effet placebo, tandis que les adeptes affirment que les résultats parlent d'eux-mêmes. L'une des théories les plus fascinantes, mais aussi les plus controversées, concernant la vie de Jésus, est celle de ses voyages en Orient. Certains récits non canoniques et traditions orales suggèrent que Jésus, durant ses années manquantes entre l'âge de 12 ans et le début de son ministère public, aurait voyagé en Égypte, en Inde et au Tibet. Là, il aurait étudié les pratiques mystiques, notamment le Reiki, ainsi que les enseignements de la réincarnation et de la guérison énergétique. L'idée que Jésus ait pu apprendre et pratiquer le Reiki ainsi que d'autres techniques de guérison défie les croyances traditionnelles, mais offre une perspective enrichissante sur sa figure historique. Elle invite à voir Jésus non seulement comme un être divin, mais aussi comme un chercheur spirituel curieux, ouvert à la sagesse de différentes traditions. Cela pourrait expliquer certaines de ses capacités de guérison, telles que le rétablissement miraculeux des malades ou la résurrection de Lazare. L'un des messages centraux attribués à Jésus est l'éveil de la conscience christique. Ce concept dépasse la simple adhésion à une religion organisée pour embrasser une spiritualité universelle basée sur l'amour, la compassion et l'unité avec le divin. Selon cette vision, Jésus ne cherchait pas à établir une nouvelle religion, mais à éveiller en chaque individu la capacité de se connecter avec cette conscience supérieure. La conscience christique propose que chaque être humain est capable de réaliser une union spirituelle avec le divin, à travers des pratiques telles que la méditation, la prière et potentiellement des techniques énergétiques comme le Reiki. Cette interprétation ouvre la voie à une compréhension plus universelle du message de Jésus, qui transcende les limites des doctrines religieuses établies. L'idée que certaines pratiques spirituelles comme le Reiki aient influencé Jésus soulève des questions sur la manière dont les écritures chrétiennes ont été compilées. Pourquoi certains textes ont-ils été inclus dans le canon biblique tandis que d'autres ont été écartés? Les critères de sélection étaient-ils purement théologiques ou bien influencés par des considérations politiques? Au 1er siècle du christianisme, de nombreux écrits circulaient parmi les communautés, y compris des évangiles gnostiques, des lettres apostoliques et des récits mystiques. Cependant, lors des conciles tels que ceux de Nicée, d'Hippone et de Carthage, seuls certains textes ont été retenus pour constituer le Nouveau Testament. Les textes non retenus, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Marie, offraient des perspectives différentes sur les enseignements de Jésus, parfois en contradiction avec les dogmes émergents de l'Église, religieux. Explorer les sources alternatives, telles que les textes apocryphes, les pratiques spirituelles orientales et les doctrines énergétiques, pourrait offrir une vision plus riche et plus nuancée de la spiritualité de Jésus. Cela ouvre la voie à une renaissance spirituelle
qui embrasse la diversité des traditions mystiques et nous encourage à redécouvrir notre connexion à l'énergie universelle. Dès les premiers chapitres de la Genèse de la Bible, des parallèles frappants émergent entre les récits bibliques et les mythes sumériens anciens. Par exemple, l'histoire de la création du monde et du déluge trouve des échos dans l'épopée de Gilgamesh et d'autres textes mésopotamiens. Ces similitudes soulèvent des questions sur l'authenticité des récits bibliques en tant que révélation divine ou sur leur emprunt à des traditions antérieures. Les tablettes sumériennes, vieilles de plusieurs millénaires, contiennent des récits qui ressemblent étrangement aux histoires de la Bible. Le mythe d'Enki et Ninursag, par exemple, raconte la création de l'humanité à partir de l'argile, tout comme dans le récit d'Adam, façonné à partir de la poussière de la terre. Cela nous pousse à nous demander si les rédacteurs de la Bible ont été influencés par ces mythes anciens lors de la compilation des textes sacrés. La célèbre épopée de Gilgamesh présente une version du déluge antérieure à celle de Noé, avec un héros nommé Utnapishtim qui construit une arche pour échapper à un déluge envoyé par les dieux en colère. Les similitudes entre ces deux histoires suggèrent que la Bible a peut-être, certains de ses écrits suggèrent que Jésus enseignait une voie de connaissance intérieure, de libération spirituelle et d'autonomisation, loin des structures religieuses autoritaires. Cela soulève la question de savoir si la formation du canon biblique visait également à préserver une certaine vision du christianisme, en excluant des doctrines qui pourraient remettre en question l'autorité ecclésiastique. L'une des critiques formulées à l'égard de la religion institutionnalisée est son rôle dans la suppression des connaissances ésotériques et des pratiques de guérison spirituelle. En favorisant une obéissance aveugle aux doctrines établies, les autorités religieuses ont souvent découragé l'exploration personnelle de la spiritualité. Cette attitude a limité notre compréhension des enseignements de Jésus en les confinant dans des cadres rigides, au lieu de les considérer comme des invitations à découvrir notre propre potentiel divin. Un aspect surprenant de cette exploration des traditions spirituelles est la découverte que la prière du Notre Père pourrait avoir des origines bien plus anciennes que le christianisme lui-même. Selon certaines théories, cette prière remonterait aux tablettes sumériennes écrites par Enki. Cela soulève des questions sur l'authenticité et l'adaptation des textes religieux et sur la manière dont les anciens savoirs ont été intégrés dans les nouvelles croyances. En examinant ces théories alternatives, nous pouvons voir comment la compréhension traditionnelle de la figure de Jésus et de ses enseignements a été façonnée par des siècles de contrôle, intégrer des récits mésopotamiens dans ses propres narrations pour répondre aux attentes culturelles de son époque. Une analyse approfondie de l'Ancien Testament révèle un portrait complexe de Dieu, souvent perçu comme à la fois miséricordieux et impitoyable. Dans le livre d'Isaïe, Dieu déclare « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le mal. » Isaïe 45, 7. Ce verset, souvent ignoré dans les sermons, remet en question l'idée d'un Dieu purement bienveillant. De nombreux récits bibliques mettent en scène un Dieu qui ordonne des massacres, comme la destruction totale de Jéricho ou des villes de Sodome et Gomorrhe. Ces actes de violence divine contrastent fortement avec l'image d'un Dieu aimant, incitant certains à reconsidérer la nature même de la divinité biblique. Serait-il possible que les auteurs de ces textes aient attribué à Dieu des actions en réalité accomplies par des êtres d'une autre nature? Les géants mentionnés dans la Bible, tels que les Néphilim et les Anakim, pourraient être la clé pour comprendre certains mystères des textes anciens. Décrits comme des héros d'autrefois, des hommes de renom. Genèse 6, verset 4. Ces géants ont été interprétés par certains chercheurs comme des êtres extraterrestres
ou interdimensionnels. Les Anunnakis, célèbres dans la mythologie mésopotamienne, sont souvent considérés comme des dieux descendus du ciel pour interagir avec les humains, les enseigner ou même les gouverner. Ces récits suggèrent que certaines figures bibliques pourraient être des interprétations de rencontres avec des entités possédant une technologie et une connaissance avancée. Cela ouvrirait la voie à une réévaluation radicale des histoires bibliques qui pourraient en réalité décrire des interactions avec des êtres venus d'ailleurs plutôt qu'avec une divinité omnipotente. Il est fascinant de constater que la célèbre prière du Notre Père pourrait avoir des origines sumériennes. Des études suggèrent que cette prière ressemble à des invocations retrouvées sur des tablettes antiques. De même, de nombreux rituels chrétiens, tels que le baptême ou la communion, trouvent des échos dans les cultes païens plus anciens, notamment les mystères d'Osiris en Égypte ou les rites de Mithra en Perse. Cette influence païenne s'étend jusqu'aux fêtes chrétiennes comme Noël et Pâques, dont les dates et les symboles sont calqués sur des célébrations païennes telles que le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Ces éléments suggèrent que l'Église primitive a intentionnellement incorporé des traditions locales pour faciliter la conversion des populations païennes au christianisme. L'idée que Jésus puisse être d'origine extraterrestre peut sembler farfelue à première vue, mais plusieurs théories soutiennent cette hypothèse. Les récits des évangiles regorgent de descriptions d'événements surnaturels tels que la transfiguration de Jésus, sa marche sur l'eau ou encore son ascension au ciel. Certains ufologues interprètent ces phénomènes comme des manifestations de technologies avancées, bien au-delà de la compréhension humaine de l'époque. De plus, les récits de la naissance de Jésus, marqués par l'apparition d'une étoile brillante, la fameuse étoile de Bethléem, et la visite des mages venus de l'Est, peuvent être vus comme des indications d'un événement cosmique ou même d'une rencontre avec des êtres venus d'ailleurs. Les évangiles apocryphes, tels que ceux de Thomas, de Marie-Madeleine et de Philippe, présentent des enseignements de Jésus très différents de ceux contenus dans le Nouveau Testament canonique. Ces textes mettent l'accent sur une connaissance intérieure, une connexion directe avec le divin sans l'intermédiaire d'une institution religieuse. L'évangile de Thomas, par exemple, est un recueil de paroles de Jésus qui encourage la recherche de la vérité en soi-même. Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous, déclare-t-il, incitant ses disciples à chercher la lumière intérieure plutôt que de se fier à des dogmes extérieurs. Cette approche gnostique, qui prône la connaissance personnelle et l'illumination, a été rejetée par les pères de l'Église qui voyaient en elle une menace pour leur autorité. Les Esséniens, une secte juive mystique qui vivait près de la mer Morte, étaient connus pour leurs pratiques ascétiques et leur quête de pureté spirituelle. Les manuscrits découverts à Qumran révèlent des textes anciens qui partagent de nombreuses similitudes avec les enseignements de Jésus, suggérant qu'il aurait pu être influencé par ces communautés spirituelles. Ces manuscrits contiennent des prophéties messianiques, des rituels de purification et des visions apocalyptiques qui évoquent des thèmes présents dans le Nouveau Testament. Certains chercheurs avancent que Jésus lui-même aurait pu être initié par les Esséniens, adoptant et adaptant leurs enseignements pour toucher un public plus large. Plutôt que de voir Jésus comme une figure divine venue fonder une nouvelle religion, cette perspective alternative le présente comme un guide spirituel, cherchant à éveiller l'humanité à son potentiel caché. Ces miracles pourraient être réinterprétés non pas comme des violations des lois naturelles, mais comme une maîtrise des lois spirituelles et énergétiques que peu de gens comprenaient à l'époque. Le concept de conscience christique transcende le christianisme traditionnel, appelant chaque individu à réaliser son unité avec le divin.
Cela remet en question la nécessité des intermédiaires religieux et suggère que la véritable mission de Jésus était d'enseigner l'autonomie spirituelle, la guérison énergétique et l'éveil à une conscience universelle. Le livre de l'Apocalypse, avec ses visions de la fin du monde, est souvent interprété comme une prophétie apocalyptique. Cependant, d'autres y voient un code symbolique pour l'éveil spirituel. Les visions de Jean, telles que la chute de Babylone, peuvent être vues comme des métaphores pour la destruction des systèmes de contrôle et de corruption, ouvrant la voie à une nouvelle ère de conscience. Et descriptions des anges et des bêtes dans l'Apocalypse pourraient également être interprétées comme des rencontres avec des êtres d'un autre monde, dotés de technologies et de capacités que les anciens considéraient comme divines ou démoniaques. Sous une perspective plus large, nous sommes invités à réexaminer en profondeur nos croyances traditionnelles ainsi que la véritable nature de la divinité. Et si l'idée de visite d'êtres avancés sur Terre n'était pas qu'une spéculation moderne, mais un fait soutenu par des légendes anciennes de diverses cultures? Ce concept est particulièrement mis en lumière par les récits des aborigènes d'Australie, qui croient qu'ils ont été placés sur cette planète par des êtres appelés Pléiadiens, des entités venues des étoiles. Ces Pléiadiens ne sont pas uniques dans le folklore mondial. Des histoires similaires existent chez d'autres tribus indigènes qui se réfèrent à ces visiteurs comme à leurs frères stellaires. Ces récits anciens ne sont pas des simples mythes à ignorer. Ils représentent des traditions orales millénaires qui pourraient bien être des traces de contact avec des êtres d'une intelligence supérieure. En étudiant les légendes et les dessins laissés par ces civilisations, il devient évident que les peuples anciens ont consigné des preuves claires de leur rencontre avec des entités qu'ils ne comprenaient pas pleinement, mais qu'ils ont représentées à travers des figures divines ou semi-divines. Ces êtres, que nous pourrions aujourd'hui appeler extraterrestres, ne sont pas forcément les anges traditionnels des religions, mais des visiteurs d'autres mondes, peut-être possédant des capacités technologiques ou spirituelles avancées. Cela nous amène à une question provocatrice. Et si l'histoire de Jésus possédait des racines bien plus anciennes et cosmiques que ce que nous avons été amenés à croire? Et si les récits bibliques, lorsqu'ils sont examinés à travers un prisme différent, cachaient des indices sur une lignée hybride mêlant l'humanité et des influences extraterrestres? Les textes apocryphes, ces écrits cachés ou rejetés par l'Église primitive, contiennent des informations intrigantes qui remettent en question la version officielle. Dans la Bible canonique, Jésus est décrit comme étant né d'une vierge, un miracle divin qui a fasciné les croyants pendant des siècles. Toutefois, lorsqu'on examine les textes apocryphes, on découvre un détail encore plus surprenant. La grand-mère de Jésus, Anne, aurait également eu une naissance virginale. Cela suggère l'existence d'une lignée particulière, comme si une certaine génétique avait été intentionnellement introduite dans cette famille. Cette révélation pourrait indiquer une intervention d'êtres avancés visant à préparer la venue de Jésus, non seulement comme un guide spirituel, mais comme un être au patrimoine génétique exceptionnel. Cette idée prend encore plus de sens lorsque l'on considère les anciens textes ésotériques tels que les tablettes d'émeraude de Thoth, un sage atlante légendaire. Ces tablettes révèlent que Thoth avait développé la capacité de s'incarner à volonté dans n'importe quel plan d'existence, sur Terre. Certaines théories avancent que ces chambres auraient permis aux êtres extraterrestres de transférer leur conscience dans un corps en cours de régénération, leur permettant de vivre pendant des éons en répétant ce processus. Cette technologie pourrait expliquer certains aspects mystérieux de la vie de Jésus, notamment sa résurrection, qui pourrait être vue comme une forme de réincarnation ou de transfert de conscience vers un autre plan d'existence.
Nous avons tous grandi avec des croyances dictées par nos éducateurs, nos parents et nos institutions religieuses. Pourtant, en acceptant ces vérités sans questionnement, nous risquons de passer à côté d'une compréhension plus vaste de notre place dans l'univers. Le système éducatif moderne, souvent critiqué pour étouffer la créativité et la pensée critique, transforme les individus en récepteurs passifs de la connaissance. Les anciennes légendes, les découvertes archéologiques et les textes anciens exigent que nous réévaluions ce que nous pensons savoir. Plutôt que de rejeter ces informations comme des superstitions dépassées, il est peut-être temps d'adopter une approche plus scientifique, voire judiciaire, où chaque pièce de preuve, même circonstancielle, est analysée pour construire un tableau plus complet de notre histoire. En reliant des éléments disparates, nous pouvons peut-être découvrir des vérités qui changeraient notre perception non seulement de Jésus, mais aussi de l'humanité elle-même. Et si Satan, tel que décrit dans la Bible, n'était pas réellement le prince des ténèbres que nous imaginons, mais plutôt une figure symbolique représentant une force extérieure ou même un être d'une autre dimension. Le récit du Jardin d'Éden, souvent perçu comme une simple allégorie du péché originel, pourrait en réalité dissimuler des secrets sur la manipulation génétique et la création d'une nouvelle forme d'humanité. Les anciens textes sumériens, avec leur récit de Dieu créant l'humanité par des moyens artificiels, pourraient nous fournir des indices cruciaux pour repenser l'histoire de la création. En fin de compte, les récits anciens de diverses cultures, qu'il s'agisse des légendes aborigènes ou des mythes sumériens, pourraient bien contenir des fragments de vérité sur nos origines cosmiques. En ouvrant notre esprit à ces possibilités, nous pourrions découvrir que notre histoire est infiniment plus vaste et plus complexe que ce que les récits religieux traditionnels nous ont permis de croire. Traditionnellement, le Jardin d'Éden est perçu comme un paradis terrestre, un lieu de paix et d'innocence, où vivaient Adam et Ève avant la chute. Mais, si nous regardons de plus près les textes anciens, notamment ceux provenant des tablettes sumériennes, une version différente de l'histoire se dévoile. L'Éden, également appelé Éden, dans ses écrits, est décrit non pas comme un simple jardin, mais comme un lieu d'expérimentations avancées situé entre les rivières de l'Euphrate et du Tigre. Selon ces récits, l'Éden servait de laboratoire à ciel ouvert pour des êtres venus des étoiles, où des expérimentations génétiques étaient menées. Il s'agissait de créer une race capable de travailler, d'interagir et même d'évoluer spirituellement, tout en garantissant une diversité génétique suffisante pour la survie de l'espèce. Cette révélation remet en question l'image idyllique du jardin, le transformant en un centre de recherche pour des entités avancées, probablement les Anunnakis. En explorant les récits sumériens, deux figures émergent avec force. Enlil, identifié à Yahweh dans la tradition biblique, et Enki, associé à Satan. Contrairement à l'image d'un Dieu unique et omnipotent, les anciens textes dépeignent une relation complexe entre ces deux frères divins. Enlil, Yahweh, était rigide, autoritaire, désireux de maintenir le contrôle sur les habitants de l'Éden. En revanche, Enki, Satan, était perçu comme un bienfaiteur, cherchant à libérer l'humanité des chaînes de l'ignorance. Enki, animé par un amour profond pour ses créations, aurait introduit la connaissance aux habitants de l'Éden. Cette connaissance, symbolisée par la pomme dans le récit biblique, a ouvert les yeux d'Adam et Ève, les éveillant à leur véritable potentiel. Ce n'était pas simplement une question de découvrir le bien et le mal, mais une invitation à explorer les mystères de l'univers, à comprendre leur propre divinité intérieure. Lorsque Enki a donné aux humains cette connaissance, cela a été perçu par Yahweh comme une trahison. En effet, cette révélation a permis aux humains de se libérer de leurs conditions primitives, de se vêtir, de se distinguer des simples créatures et surtout de développer une conscience de soi.
En d'autres termes, Enki a transformé les humains en êtres conscients, capables de réflexion, de choix et de spiritualité. Cette acquisition de la connaissance a cependant été perçue par Yahweh Enlil comme une menace à son autorité. Ne pouvant tolérer que ses créations accèdent à une telle liberté, il a banni Adam et Ève du jardin, marquant ainsi le début de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, une histoire de chute, de péché, mais aussi de quête incessante de vérité et de rédemption. Et si Satan n'était pas le mal incarné, mais plutôt un libérateur, une figure, cherchant à éveiller l'humanité à son potentiel divin? Cette interprétation propose que ce que nous appelons Satan dans les textes religieux pourrait être Enki, une entité qui a voulu donner aux humains les clés de la connaissance, de la liberté et de l'éveil spirituel. Cela transforme radicalement notre compréhension du bien et du mal, suggérant que l'acte de rébellion dans l'Éden était en réalité un acte de compassion. Ce récit offre une perspective fascinante sur la dualité entre Yahweh et Satan. Plutôt que de voir Satan comme une figure démoniaque, il peut être vu comme un allié de l'humanité, un guide qui a payé le prix fort pour nous donner accès à la connaissance interdite. Cela renverse les rôles traditionnels où Yahweh n'est plus le bienveillant créateur, mais un gardien jaloux du pouvoir, cherchant à maintenir l'humanité dans un état d'ignorance. Dans les récits sumériens, les Anunnakis sont des êtres venus des étoiles, dotés d'une technologie avancée et d'une sagesse bien au-delà de la compréhension humaine de l'époque. Ils étaient vénérés comme des dieux, mais leur comportement était parfois loin d'être divin. En effet, ces dieux semblaient souvent motivés par des intérêts personnels, utilisant les humains comme des pions dans un jeu cosmique. Enki, souvent décrit comme un rebelle parmi les Anunnaki, aurait apporté aux humains des connaissances interdites par son frère Enlil. Cette transmission de savoir pourrait être interprétée comme un acte de rébellion contre l'ordre établi, mais aussi comme une tentative d'élévation de l'humanité vers une nouvelle conscience. De nombreux mythes parlent de ces géants, les Néphilim, qui ont marché sur terre, des hybrides entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Cela soulève des questions sur la nature réelle de ces entités. Étaient-elles des êtres divins, des extraterrestres ou quelque chose entre les deux? Des textes comme le livre d'Enoch, les manuscrits de la mer morte et d'autres écrits apocryphes révèlent des récits qui contredisent les enseignements officiels de l'Église. Ils décrivent des anges déchus, des êtres lumineux qui sont descendus sur terre pour interagir avec l'humanité. Ces récits présentent des figures comme Azazel, un ange qui a enseigné aux hommes l'art de la métallurgie et des armes, faisant écho au rôle d'Enki en tant que porteur de connaissances. Ces écrits anciens remettent en question la narration traditionnelle du christianisme, suggérant que le véritable conflit n'était pas entre Dieu et Satan, mais entre différentes factions d'êtres célestes, certains cherchant à contrôler l'humanité, tandis que d'autres voulaient l'émanciper. Cette interprétation radicale invite à une réévaluation profonde de nos croyances religieuses. Peut-être que les figures que nous appelons Dieu et Satan ne sont pas ce que nous avons toujours cru. Peut-être que l'histoire de la chute de l'humanité n'est pas une tragédie, mais le début d'un voyage vers la souveraineté spirituelle. En explorant ces perspectives alternatives, nous ne cherchons pas à détruire la foi, mais à élargir notre compréhension du divin, à voir au-delà des dogmes et à embrasser une vision plus vaste de notre place dans l'univers. Cette quête de connaissance, de vérité et de liberté spirituelle, initiée par des êtres comme Enki, continue de résonner aujourd'hui. Nous sommes à un carrefour où la science, la spiritualité et l'histoire ancienne convergent, offrant une opportunité unique de redéfinir notre compréhension du divin et de notre propre potentiel.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de partager plus de contenu passionnant avec vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions et dites-nous ce que vous aimeriez voir dans les futurs